Bonsoir, jusqu'à 1h, vous avez carte blanche sur Europe 1 pour parler de tout ce qui fait votre quotidien et pour dialoguer entre vous autour d'un thème qui vous réunit. L'antenne est ouverte au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Assiba et Clémence avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et bien sûr, à tout moment, vous pouvez intervenir si vous souhaitez parler à un auditeur ou une auditrice en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous écrire sur le site dublanche.europe1.fr ou nous envoyer un message au 7 21 21 code nuit. 39 21, je vous attends. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour vos émissions et merci pour le temps que vous allez prendre pour m'écouter. Je vous en prie. Donc, j'ai 47 ans, je travaille, j'ai une situation correcte, j'ai 2 enfants qui ne me posent pas de problème, une famille, j'ai une vie tout ce qui est de plus tranquille. Et en théorie, je suis équilibrée. Je dis tout ça pour préparer à ce que je vais vous raconter après. Et donc, j'ai divorcé. Je me suis séparée du père de mes enfants il y a 7 ans. À peu près au même moment, juste avant de me séparer, j'ai rencontré à mon travail un monsieur. Il lui s'est rien passé parce que c'était pas le moment. Enfin bon, je n'avais pas du tout la tête à ça à ce moment-là. Et puis 2 ans après, toujours dans le cadre du travail, on s'est revus. Et puis là, une histoire a commencé. Entre-temps, lui s'était séparé de la mère de ses enfants. Voilà, donc une histoire a commencé, une belle histoire, avec beaucoup d'amour. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'en fait, il m'avait menti sur plein de trucs, pour pas dire sur tout, et qu'il mentait tout le temps. Oui, mais sur quoi précisément? Parce que alors, il y a mentir et mentir. Oui, alors pour rester dans ce qui est drôle, au tout début, quand on s'est connus, il m'a menti sur le nombre de ses enfants. Il m'a dit qu'il en avait 5 alors qu'il en avait 6. C'était pas très important, de 4 mamans différentes. Donc en fait, il m'a dit qu'il avait 5 enfants de 3 mères différentes. Et pour moi, ça faisait pas tellement. Pour moi, c'était pareil, quoi. De toute façon, je savais bien qu'il n'était pas très stable. Toujours au début, il m'a dit qu'il était né en Corée parce que son père travaillait pour le ministère des Affaires étrangères, qu'il avait été élevé dans un temple Tao. Voilà, et j'ai tout gobé. Bah, après tout, pourquoi pas, hein? Oui, bon, c'est ce que je me dis pour essayer de me rassurer aujourd'hui. Vous pouvez être petit scarabée. Oui. Voilà, bon, ça c'est pour le côté drôle. Et puis après, dans la vie de tous les jours, il continuait à me raconter des trucs. Alors, on ne vit pas ensemble parce qu'il vit à 60 km de chez moi et qu'il a voulu rester près de ses enfants, ce que je comprends parce que ses enfants sont plus jeunes que les miens. Et de toute façon, il n'était pas question de vie commune, il a d'énormes problèmes financiers, bref. Et puis, surtout, c'est-à-dire qu'il me disait qu'il allait voir ses enfants, et puis en fait, après quand je lui demandais comment allaient ses enfants, je me rendais compte qu'il les avait pas vus. Alors, je précise tout de suite que si ça avait été pour aller voir d'autres nanas, ça m'aurait paru moins grave. Oui. Mais, alors je sais pas, peut-être que dans le lot il y en a eu, j'en sais rien, mais c'était même pas ça, quoi. Et en fait, le truc, c'est que, moi, j'ai essayé X fois de mettre un terme à cette histoire. Bon, là, aujourd'hui, je ne peux plus parce que
parce que ça m'a complètement déstabilisée. Mais comment vous vous êtes aperçu de ces mensonges? Parce que finalement, son histoire, là, du fait qu'il était né en Corée, que son père avait été élevé dans un temple Tao, c'est vrai que c'est très difficile à vérifier. Alors, ça, tout simplement parce que il y a un site sur Internet qui s'appelle Copain d'avant. Oui. Et puis, je suis allée voir son portrait. Je me suis rendu compte qu'il était né dans le nord de la France. Il écrivait qu'il était né dans le nord de la France et il déclinait toute sa scolarité dans le nord de la France, de l'école primaire à la terminale. Et vous étiez allé sur ce site parce que déjà vous aviez des doutes? Ou c'était Non, pour... pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là? Non, pas à ce moment-là. On travaille tous les deux dans le milieu informatique, donc on passe énormément de temps sur Internet. Mais alors c'est quand même fou que quelqu'un qui travaille dans le milieu informatique et qui sait que vous aussi, du coup vous pouvez avoir accès comme ça facilement à différents sites, qu'il raconte des choses aussi énormes. Ouais. Et qui, J'en conviens que c'est énorme, mais c'est vrai que sur le moment, ça m'a... Et c'est là aussi où il dit qu'il a 6 enfants et alors, non 5. Alors, 6 enfants, c'est pareil. Un jour, il m'a donné un lien. Il me dit, tiens, regarde ce forum, c'est sympa. On parle des enfants, machin, tout ça. Si tu veux y aller. Et donc, j'y suis allée sur ses conseils. Et donc, j'ai reconnu son portrait. Et là, il écrivait qu'il avait 6 enfants. Il donnait le détail, enfin, l'âge. Oui, puisque finalement, quand on en a ce chiffre-là, 5 ou 6, je vois pas ce que ça change. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oh, c'est un peu inquiétant, oublier le 6e. Ah, c'est pas oublié. Oui, mais alors finalement, on peut se demander pourquoi en cacher un, parce que ça changeait rien pour vous qu'il en ait 5 ou 6. Oui, si comme ça changeait rien qu'ils me disent qu'il soit né dans le nord de la France plutôt qu'en Corée. Ah c'est peut-être moins prestigieux pour lui. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire le côté le père élevé dans un temple Tao, tout de suite, il y a un côté un peu mystérieux, un peu il redore un peu ses origines là. Alors, je pense que son vrai problème est là. Le fait est que... Il a besoin de se valoriser. Au bout de 5 ans, je ne sais toujours pas pourquoi il fait ça. Je lui en ai parlé à X reprises, bien entendu. Ah, vous l'avez mis devant, oui, devant ses mensonges? Oui. Comment a-t-il réagi? C'est le mutisme complet. Eh oui. C'est le mutisme complet. Il ne nie pas, donc. Non. Il ne dit pas... Non, là, il ne peut pas nier, parce que je lui dis... je sais bien que tu n'es pas né en Corée. Je dis parce que je ne vois pas pourquoi tu vas y raconter... sur Copain d'avant que tu es né dans le Nord. Et là, il ne répond pas. Vous heurtez. Il ne devient pas agressif. Pas du tout. Il ne dit rien. Non, alors voilà, parce que quand même, je veux dire, je suis pas restée 5 ans avec quelqu'un qui... Je veux dire, à côté de ça, c'était une très belle histoire. Je pense qu'il y a eu énorme... Enfin, je parais peut-être bête en disant ça, mais je pense qu'il m'a aimé, qu'il m'aime encore. Il le dit et je pense que c'est vrai. Mais aujourd'hui, moi, j'en suis plus là parce que moi, je veux dire, moi, ça m'a complètement déstabilisée dans ma vie de tous les jours et dans mes relations avec les autres. Aujourd'hui, moi qui suis plutôt une gentille, un peu naïve, je suis devenue suspicieuse. Je donnais un exemple à votre collaboratrice. Mon fils aîné qui a 17 ans, il y a une dizaine de jours, il est sorti et quand il sort, il m'envoie un SMS pour me dire qu'il est bien arrivé. Et j'ai pas reçu de SMS, donc au bout d'un moment, je l'ai appelé et il me dit oui, mais je te l'ai envoyé. Et donc comme il était sorti sur le moment, et puis j'étais vraiment furieuse parce que en plus il a un petit problème de santé, donc je suis un peu inquiète. Et quand il est arrivé à la maison, je lui ai dit que j'étais pas contente, qu'il m'avait pas envoyé son SMS, que c'était pas vrai, que si il l'avait envoyé, je l'aurais reçu. Et je l'ai reçu avec à peu près 12 heures de retard, le SMS. Et lui m'a fait voir de son portable, il est bien envoyé à la bonne heure. Oui, ce qui peut arriver. Oui, parfois, mais bien sûr que ça peut arriver. Alors, oui. Je vous donne cet exemple. Oui, c'est ça. Oui, vous devenez... Voilà. Vous êtes mis en colère, finalement. Oui. Voilà, bon, je me suis excusée. Après, alors que ça ne lui était pas adressé vraiment à lui, mais vous doutez maintenant. Voilà. Et je doute de tout et de tout le monde. J'ai une cousine qui est une amie pour moi. L'autre jour, elle me racontait un truc et je me suis dit... Et je la croyais pas. Et elle m'a jamais menti. Elle va pas commencer à me mentir au bout de 40 ans. Quoi. Oui, bien sûr. Mais dites-moi, cet homme là, vous l'avez découvert récemment, tout ça qu'il vous mentait? Il y a 2 ans à peu près. Ah, il y a 2 ans quand même. Il y a 2 ans. Alors, et vous avez continué la relation?
Oui. Oui. Mhm. Oui, parce qu'au départ, je me suis dit, bon... Alors, je pense qu'effectivement, il a eu une enfance difficile, mais je ne sais pas laquelle, et je ne le saurai jamais. C'est lui qui vous le dit? Lui dit qu'il a eu une enfance difficile, que ses parents ne l'ont pas aimé, qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une maman qui le prend dans ses bras. Mm. Mais bon, c'est malheureusement pas le seul, et ça n'explique pas tout. Bon, je veux dire, quand on arrive à cet âge-là, en théorie, on a un peu avancé dans la vie, quoi. Il a quel âge? Il a 47 ans, comme moi. Comme vous. Alors, vous dites que ça, c'était pour les choses, entre guillemets, vous avez dit drôle, le nombre d'enfants, ses origines coréennes, alors qu'en fait, il est né dans le Nord. Ce qui veut dire que il y a des mensonges qui touchent peut-être plus à vous, à votre relation, qui ont été plus problématiques. Notre relation, pas vraiment notre relation, mais bon, par exemple, il a perdu son emploi en janvier. Oui. Et donc, il a négocié son départ et puis il m'a donné une somme. Il me dit, j'ai eu tant d'euros. Bon, donc, j'ai précisé, enfin, moi, je travaille, j'ai une situation correcte, j'ai vraiment pas besoin de ton argent. De toute façon, lui, il a un plan de surendettement, donc c'est pas pour son argent que j'étais avec lui. Oui. Et en fait, il m'a fait voir le courrier. Donc, c'est même pas moi qui fouille. Hein, il me fait voir le courrier. C'était pas du tout la somme qu'il m'avait annoncée. Et je lui dis, mais je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Je veux dire, j'en ai rien à faire de savoir si c'est 10 000, 15 000, 18 000, 3 000. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas mon problème. Mis à part que, effectivement, s'il arrivait à résoudre ses problèmes d'argent, ça aurait fait du bien. Mais bon. Et en fait, alors moi, tous ces mensonges, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a un peu détruit notre histoire. Moi, j'ai mis un terme à cette histoire, parce que je lui ai dit qu'il était en train de me déstabiliser et ça me détruit complètement. Donc, qu'est-ce qui vous détruit au fond? Je me sens bête. Vous vous en voulez d'avoir cru à ces histoires? Bah oui. Je m'en veux. Je me sens bête. Je me dis, mais quelle cruche, ma pauvre fille. Voilà, t'aurais 15 ans, bon ça, mais t'as cru à tout ça alors que... Non, mais je pense qu'il doit être très convaincant. Oui, parce que je redis, je veux dire, c'est quelqu'un qui était très gentil. Par exemple, moi j'ai un divorce qui a duré X années, tout au long de je veux dire, il était toujours près de moi. Je veux dire, il avait quelques qualités quand même. Je suis pas restée 5 ans avec quelqu'un avec qui j'étais Oui, il malheureuse. était gentil avec vous. Ah oui, très, vraiment. Il a pas menti véritablement sur ce qui mettait en jeu votre relation. Non. Mais après tout, pourquoi mettre en doute cet homme vous donne le nom de ses enfants? Pourquoi allez-vous dire ah ben non, il me ment, il en a pas 5, il en a 6. Vous dites vous n'êtes pas d'un naturel suspicieux. Il vous parle de ses origines. Bah pourquoi il serait pas né en Corée après tout? Non mais bon, enfin. Il était peut-être d'autant plus convaincant qu'il était convaincu lui-même. Ah, je pense. S'il est un peu, voire beaucoup mythomane. Oui, voilà. Alors le problème, je dirais. Contrairement, si vous voulez, il y a le menteur qui ment et qui sait pertinemment qu'il raconte des mensonges. Et puis il y a le mythomane qui croit à ce qu'il raconte. Oui. Donc on le croit également parce qu'il est très convaincu puisqu'il y croit lui-même. Oui. Il a besoin, si vous voulez, de s'inventer une autre réalité, souvent beaucoup plus belle, évidemment. Il l'enjolive beaucoup, hein. Et souvent on le dit d'ailleurs, hein, le bon sens populaire le dit. Souvent plus c'est gros, plus on y croit. Mais ce qui pourrait coller avec ce qu'il vous raconte de son histoire. Alors évidemment, j'imagine que vous mettez aussi ça en doute, son enfance malheureuse, et c'est pas parce que toutes les personnes qui ont une enfance malheureuse ne deviennent pas pour autant mythomanes ou menteurs. Bon, mais beaucoup de personnes mythomanes ont eu des enfances assez particulières, des histoires parfois assez terribles. Et des réalités qu'elles ne peuvent supporter psychiquement, et elles s'en inventent une autre. Oui. Elles sont dans une autre réalité. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça.
Bon, bien sûr, je lui ai demandé, je lui ai dit plusieurs fois, je lui ai dit, mais il faut que tu te fasses suivre par quelqu'un. Je veux dire, moi, je suis pas capable de t'aider là-dedans. Je lui ai demandé si j'ai tout envisagé. Je lui ai dit, est-ce que tu es un enfant de la DAS? Est-ce que tu as été abandonné? Ce jour-là, il m'a répondu, non, c'est pire que ça. Et je n'ai jamais pu en savoir plus. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc. Mais est-ce qu'il a une demande d'aide? Alors, il me dit que je suis nécessaire à son équilibre, ce que je veux bien croire. C'est sûr, je pense Oui, que... mais alors là, attention, hein, parce que c'est... Mais le problème, c'est qu'à force de lui apporter de l'équilibre, moi, je crois que j'ai failli perdre le mien. Ben voilà, c'est ça qui est problématique. C'est-à-dire que si, pour que lui trouve un équilibre, vous devez mettre le vôtre en péril, ça ne va pas. Non. Et puis finalement, vous voyez bien que de toute façon, ça ne l'empêche pas de continuer dans son fonctionnement, d'être avec vous. Puisque au fond, il a peut-être le sentiment, et qui vient de loin, que pour être aimé, il faut qu'il soit quelqu'un d'autre, qu'il l'est. Donc ça, vous avez raison, il faudrait qu'il travaille là-dessus. Mais en a-t-il le désir? Bon. Je pense qu'il n'en a pas la force. Je ne sais pas si c'est une question de force. Est-ce qu'il en a le désir? Finalement, il s'est peut-être construit, je vous dis, une autre réalité qui lui convient. Peut-être. Hein? Moi, aujourd'hui, mon problème... je vois quand même, vous parlez d'un plan de surendettement. Là aussi, il est un peu dans un déni, voire beaucoup de la réalité. Et le problème, c'est que ça touche, ça met aussi en péril sa situation financière. Bon, le problème maintenant, c'est vous, Hélène. C'est-à-dire que vous dites, j'entends, ça me détruit, ça. Donc, c'est là où... ça ne va pas du tout. C'est-à-dire, je suis convaincue, et je lui ai dit, rien ne peut plus être possible entre nous, parce que sur toute l'histoire, il y a forcément un fond de confiance, et je ne pourrai jamais plus avoir confiance en lui. C'est pas possible. Oui, forcément. C'est pas possible. Ça me rend triste. Alors aujourd'hui, je sais même pas si les sentiments que j'ai pour lui, si c'est de la pitié, si c'est un reste d'attachement, parce que c'est vrai que c'est quand même quelqu'un d'attachant, mais je suis convaincue au fond de moi qu'on ne peut pas construire quelque chose avec quelqu'un qui a menti autant. Ça, je le sais au fond de moi, et dans ma tête, l'histoire est finie. Mon problème aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, mon problème, c'est que ça m'a tellement déstabilisée que mon problème aujourd'hui est dans la relation aux autres. C'est-à-dire que je suis devenue suspicieuse, quoi. Non, mais alors, bon, là, ça interroge un peu, parce que dans les faits, ça atteint quelque chose chez vous, mais c'est un peu normal quand on rencontre ce type de personnalité. C'est-à-dire que ça vous a fragilisé dans la mesure où vous vous êtes dit, j'ai accordé ma confiance, et plus que cela, vous avez aimé quelqu'un qui, en fait, vous vous rendez compte, a abusé, lui, il est comme ça, de votre confiance et au fond de votre amour. Or, quand on aime, on a envie d'être pleinement en confiance. Et vous vous demandez, au fond, qui vous avez aimé. Oui, c'est tout à fait donc, ça. Pour vos proches, vous vous dites, voilà, maintenant... est-ce que vous avez besoin de faire confiance, et vous ne savez plus comment faire confiance? Mais là, c'est parce que vous êtes dans une période de fragilité liée à cette histoire qui est très fraîche. Et de ça, je lui en veux énormément, parce qu'au départ, je ne suis pas du tout quelqu'un de fragile, quoi. Oui, mais là, c'est la situation qui vous fragilise, Hélène. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Et cet homme, je crois, c'est pas contre vous qu'il fait ça. C'est son fonctionnement. Ah non, mais j'en suis persuadée. Je crois il faudrait essayer de vous dire que peut-être quelqu'un d'autre à votre place se laisserait abuser de la même façon. Ce qui n'empêche pas qu'il a pu éprouver de réels sentiments pour vous. Ça, j'en suis persuadée. Bon. Il y avait quand même des preuves. Enfin, bon, c'est pas ces sentiments. Je veux dire, s'il y a une chose où je ne doute pas, c'est effectivement ces sentiments. Mais que vous doutez de vous, finalement, de comment j'ai pu aimer, faire confiance à quelqu'un qui au fond,
été racontées de telles histoires. Enfin, vous avez manqué à ce point de perspicacité. Ouais, Mais ouais. parce que je crois qu'on est peut-être au-delà du mensonge et qu'on est peut-être, je dis bien parce que je ne sais pas, mais dans une forme de mythomanie. C'est-à-dire que il a pu s'inventer une autre réalité à laquelle il croyait. C'est ce que dit un peu le subversif quand il dit sa fabulation, c'est une forme de patine qui révèle son absence à lui-même, quoi, sur son. Il ne sait pas bien qui il est. Ouais, il y a un trouble de l'identité derrière tout ça. Sûrement, sûrement. Donc c'est pour ça que c'est pas contre vous et que c'est forcément très déstabilisant. Donc ça vous fait un peu vous vaciller. Alors, c'est pas contre moi, et ça s'adresse à tout le monde, et ça s'adresse même à ses enfants. Il a 2 grands-enfants qui ont 19 et 21 ans, que je connais mal parce qu'il ne les voit plus, mais je les ai vus un petit peu au début. Et un jour où il y a eu une grosse crise, moi j'arrivais, il y avait son fils aîné, il s'était engueulé très violemment. Et son fils, en sortant, m'a jeté « T'as l'air d'une nana sympa, casse-toi ». Et ça, sur le moment, je ne l'ai pas entendu, parce que, bon... Et aujourd'hui, je me dis, mais peut-être qu'il a fait la même chose avec ses enfants, et que, bon, ces gamins, ils n'ont pas eu d'autre choix qu'effectivement de rompre la relation avec leur père pour pas se laisser... détruire eux aussi, parce que ce sont de jeunes adultes, donc peut-être plus fragiles, oui. Et bon, alors lui, il me raconte une histoire sur la rupture de relation, mais bon, moi je me dis, c'est peut-être pas ça, et c'est peut-être qu'il a fait la même chose avec ses enfants, et... Certainement, c'est-à-dire que je vous dis, ça doit être dans sa problématique et c'est dans le fonctionnement. Donc bon, le mieux que vous puissiez faire, c'est ce que vous avez dit, Hélène, c'est-à-dire que il a besoin d'aide, voilà. Ça ne vous concerne pas, que vous ne pouvez pas l'aider. Ce n'est pas de votre sort, et de couper avec lui, et de vous ressaisir. Oui. Pour que vous sortiez. C'est cette situation-là, c'est ce que vous venez de vivre qui vous a fragilisé. Et vous allez voir que vous allez retrouver la confiance que vous éprouvez. C'est que là, ça a fait vaciller quelque chose, mais ça va revenir. Oui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je doute fortement, quoi. Je me dis, est-ce qu'il a réussi à me faire changer je me pose plein de questions. Toute relation nous transforme un peu. Tout ce que l'on vit nous modifie un peu. Mais néanmoins, bon, si vous vous rendiez compte que ça persistait, à ce moment-là, rien ne vous empêcherait d'aller en parler. Mais là, je crois que c'est un peu réactionnel, surtout à ce que vous venez de vivre. Oui. Il y a Nejout qui apporte une pointe d'humour qui dit « Je fabule, j'imagine que je suis la favorite du subversif. » Puis il y a quelqu'un qui dit « J'ai dîné avec le mentaliste. Non, je ne suis pas mytho du tout. » Oui. En fait, mon souci, c'est vrai que je m'en veux un peu et que oui, je crois que vous en voulez beaucoup. Bon, mais en fait, l'amour aussi vous a... On dit l'amour nous aveugle, mais l'amour... déjà, en tant que simple rencontre, vous auriez pu y croire, mais le fait que vous êtes tombée amoureuse de cet homme a fait que ça a aussi obscurci votre clairvoyance, en plus. Oui, tout à fait. Vraiment. Donc bon, je crois qu'il faut être un peu plus tendre avec vous et puis vous dire que ça peut arriver et que si cet homme fonctionne comme un mythomane, c'est même sans aller jusque là, il y a des escrocs. Je ne dis pas que c'est le cas de cet homme, mais où on est tous susceptibles de se faire avoir. Parce qu'ils sont extrêmement séduisants, ce sont des personnes à qui on a envie de faire confiance. Sinon, ils ne pourraient pas nous escroquer. Oui. Donc, vous voyez, on n'est pas à l'abri. Et d'autant plus quand on tombe amoureux. Donc, soyez un peu plus tendre avec vous, je crois, Hélène. Voilà. Oui. Bon, ok.
Ok, merci beaucoup. Bon courage, au revoir. Merci, au revoir. Jamie Cullum, Don't Stop the Music. Et puis un SMS qui arrive justement aussi de Petite Plume qui nous dit: certains ont l'imagination féconde. Hier soir au restaurant, un homme me parlait de sa vie, agent secret, pilote de ligne, ayant fait 3 guerres. Effectivement, il avait mis le paquet, celui-là. David dit: pour que cela ait de telles répercussions, ce manque de confiance dans les autres et en vous ne fait-il pas écho à un problème passé? C'est une question que se pose David. Peut-être, effectivement, ça peut être aussi simplement réactionnel. Ça fait quand même 5 ans qu'Hélène était avec cet homme et à cette grosse déception qu'elle éprouve maintenant. On va accueillir, je crois que c'est Bernadette qui est avec nous maintenant au 39-21. Oui. Bonsoir Bernadette. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert votre émission et je l'aime beaucoup. Ben, merci, merci. Oui, moi... On va rester dans ce problème de confiance, justement, avec vous. Oui, beaucoup. J'écoutais avant, là, qu'elle se méfie beaucoup. Elle est beaucoup plus jeune que moi et tout. Et il y a des personnes qui sont très fortes pour manipuler les autres au point que, quand ils sont partis, c'est-à-dire qu'ils sont morts, on découvre des tas de choses. Et peu de temps avant leur mort, moi, mon mari est parti il y a... Enfin, je suis toujours parti. Il est décédé il y a 3 mois et demi maintenant. Oui. Et disons que ça a toujours bien été, ça allait, j'étais heureuse, enfin moi j'étais folle amoureuse de lui, peut-être, certainement encore maintenant qu'il n'est plus là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2007, j'ai fait une drôle de découverte. Un courrier est arrivé, et mon mari guettait toujours le facteur quand il était là. Un courrier est arrivé, je l'ai pris avant lui. Et c'était un relevé de la banque. À l'époque, là, on avait le compte encore en commun. Et il avait dépensé plein d'argent. Enfin, il jouait aux chevaux. Il était tout le temps dans les cafés. Il aimait bien ça. Mais bon, je pensais pas qu'il dépensait autant d'argent. Mm-hmm. Et quand je lui ai demandé des explications, pour moi, je suis assistante maternelle de métier. Il m'a dit, ouais, de toute façon... il me dit, c'était le dernier coup que je dépensais autant d'argent. T'aurais pris un 6e enfant, t'aurais pas eu la lettre, tu t'en serais pas rendu compte. Et bon, comme quoi, pour me dire que c'était à moi de payer les dettes, quoi. Alors ça a commencé tout doucement comme ça. Puis après, ça m'a mis la puce à l'oreille. J'ai farfouillé un peu partout. Il avait déchiré pas mal de relevés de compte qu'il avait eu avant. J'étais à la banque, j'ai été rechercher. Mais alors, ça a été des sommes inimaginables. Et après, grosse découverte. Avec toutes ces maisons de crédit, ça devrait être interdit. Il avait fait des emprunts, il prenait de l'argent et il signait à ma place. Ah oui. Oui. Je m'en suis rendu compte en fin 2007, début 2008. Ça a créé beaucoup de tensions. Oui, donc il imitait votre signature. Il ne faisait même pas en son nom. Non, parce que moi, il m'avait demandé de refaire un crédit. Je lui ai dit non, on n'en a pas besoin. Sa réponse a été, je m'en fous, je signerai à ta place. Mais moi, je me suis dit, bon, il dit ça. Et puis voilà, quoi. Et puis il a été pris dans une spirale que... ce qui se passe maintenant, même en plus, c'est que... lui, il n'est plus là, mais tout me retombe sous le dos. Mais oui, c'est-à-dire que vous êtes... il a laissé plein de dettes ? Oui. Si je vous dis la somme, vous tombez par terre. Il a laissé 110 000 euros de dettes. Oh là là. Je vous assure que... Mais par rapport au fait qu'il est... oui, de toute façon, il a imité votre signature, mais... mais enfin, vous êtes sous le régime de la communauté. Bon, moi, c'est vrai que quand j'ai découvert tout ça, j'ai voulu divorcer. J'avais fait les papiers et tout. Oui. Et lui, la première chose qu'il a fait, quand je lui ai dit, écoute, je vais divorcer, moi, je me barre. Il m'a dit, comme ça. Il est parti une première fois. Après, il est revenu à la maison, parce qu'il était chez lui, comme il disait.
Alors, je dis, c'est tout, tu restes là, mais moi, je vais pas payer les dettes, l'argent que j'ai pas eu. Après, j'ai cherché des explications. En plus, après, j'avais une bonne copine. Bon, quand elle m'a vu arriver en pleurs, elle me dit, ouais, mais tu sais, il te trompe aussi depuis 99. Il avait tout le temps une autre personne. J'ai tout eu, de toute façon. Oui, dites-moi. Oui, j'avais une autre personne, toujours dans la Oui. voiture. Moi, il ne pouvait jamais m'emmener. Une seule fois, j'ai eu un doute parce que je suis montée, il fallait absolument qu'il m'emmène. Quand j'ai pris la ceinture, mais je dis, c'est pas mon parfum, ça. Mais si, t'as dû changer de shampoing, il s'est énervé et tout. Oui. Et puis, au fur et à mesure que je cherchais à savoir, il transpirait, je voyais bien que... Après, il a encore une autre fois reparti, il a fait croire à notre fils qu'il avait fait un malaise cardiaque alors que c'était pas vrai, enfin ça a été... C'est pour ça que je dis, faut se méfier beaucoup des gens qu'on croit même bien connaître. Il y a des gens manipulateurs, comédiens, ils impliquent même leurs enfants dedans parce qu'il a impliqué mon fils. Mais tout ça, c'était en 2007 et malgré tout ça, malgré ces découvertes finalement, hein, vous avez entre ces dettes, entre le fait qu'il y ait une autre femme, vous avez passé l'éponge parce que vous m'avez dit j'étais folle amoureuse de lui. Oui, c'est-à-dire au début, j'ai eu du mal à passer l'éponge. C'est pas vraiment passer l'éponge parce que après il partait, revenait, revenait. Mais c'est lourd de conséquences surtout. Voilà. Après il est revenu, il m'a fait un peu de chantage. Ouais, mais tu verras, on va y arriver. Alors j'ai dit, mais t'as une maîtresse quand même, t'as eu quelqu'un. Oui, mais que 2-3 mois, alors que c'était pas vrai, ça durait depuis. Oui. Continuer à me mentir, quoi. Et après, on a fait chambre à part et tout. Et quand j'étais pas d'accord pour prendre les gosses et payer, il m'a même bousculé, il m'a lancé par terre, enfin. Oh, je vous assure que... Et... tout ça, puis après, je me suis dit, je lui ai dit, écoute, toi tu t'en vas. Non, moi je suis chez moi. Je dis, moi aussi. Alors ça fait qu'on a vécu à peu près un an et demi comme ça, quoi, en étant comme deux étrangers dans la maison. Lui, il a arrêté de payer toutes les dettes. Et il n'a plus rien payé. Alors j'ai dit, viens, on se met au surendettement et tout. Non, moi pas question que je me mette au surendettement. Moi j'en ai rien à foutre, tu te démerderas s'il arrive quelque chose, enfin. Mais il savait qu'il était malade ? Non, pas encore. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a traîné comme ça, 2008, début 2009, il n'était pas bien. Et puis quand même, j'écoute, tu devrais aller voir un médecin, parce que c'était un gros mangeur, et puis il mangeait plus rien. Il a été voir le médecin, puis là, ils lui ont découvert un cancer du cardia, c'est un petit muscle qui a auprès du clapet pour l'estomac. Mais il était déjà trop tard, quoi, parce que tout était déjà bien pris. Et puis, il était à la maison, et puis j'ai pas pu le laisser parce que je me suis dit, je me suis mariée avec lui, j'étais folle amoureuse de lui, et j'ai dit, ma fille, tu t'es mariée pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, t'as le pire. Vous l'aviez eu un peu avant, quand même, hein ? Et je l'ai pas abandonné. Je sais que quelquefois, comme ça allait pas, il disait quand même, fais pas ça pour moi, je le mérite pas, je l'ai pas mérité. J'étais trop gentille, tout. Mais mon plus gros regret, c'est qu'il est parti, et puis je pensais qu'il aurait eu l'honnêteté au moins je voulais pas de détails, pas de choses, mais qu'il puisse me dire, écoute, voilà, je regarde ce que je t'ai fait, avec l'argent, j'ai fait ça, oui. C'est vrai, il y a eu quelqu'un par exemple, même qui dit ce qu'il a qu'avoué, mais elle n'a pas compté pour moi, enfin, essayer au moins de me laisser en paix avec moi-même. Oui. Parce que, en plus, il est mort dans mes bras. Et moi, je lui ai pardonné tout ce qu'il avait fait parce que je suis assez croyante. Parce que lui, c'est vrai que avant qu'il parte rentrer à l'hôpital, avant de mourir, je m'en fous. J'ai vendu mon âme à Satan. De toute façon, j'en ai rien à foutre de ton bon Dieu. Enfin, c'est tout. C'est son droit. Vous aviez besoin, vous, d'être apaisé vis-à-vis de cette relation. Aujourd'hui, comment vous sentez-vous ?
pas du tout. Oui, c'est ça. C'est malgré tout, ça ne vous apaise pas. Non. Pourquoi ? Parce que je me pose des tas de questions. Pourquoi avoir fait toutes ces dettes? Parce que visiblement, il était joueur. Oui, mais bon, je sais pas. Oui, mais. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui disent est-ce que vous pouvez pas, avec l'aide d'un avocat, prouver que c'était un faux? Mais cela dit, vous êtes sous le régime de la communauté, donc vous êtes responsable de ces dettes. Oui. Ouais. Mais bon, moi, avant qu'il ait même le cancer, j'ai quand même été porter plainte contre lui à la police. Hein, parce qu'il avait au moins 11 cartes de crédit. Enfin, c'était une horreur. Je ne sais pas si les gens... Enfin, il y a peut-être pire que moi, comme je dis toujours. Mais oui, enfin ça n'arrangerait pas votre situation. Oui, est-ce que justement, s'il y a eu une plainte de déposer, est-ce qu'il y a Laurent qui envoie un mail en disant avec un bon avocat, vous pourriez peut-être faire annuler les dettes au tribunal? Voilà, c'est ce qui se passe. Bon, j'ai porté plainte, lui il a été entendu, mais c'est bien débrouillé. Il a dit que que j'étais au courant des fausses signatures, que c'était un grand malade, mais qu'il allait se faire soigner. Bon, moi j'ai fait une tentative de suicide. Oui, non, mais il y a Teddy qui dit que par exemple dans un couple on est solidaire des dettes, mais avec usage de faux, il faut peut-être voir un avocat. Il y a peut-être possibilité de voir quand même pour que vous restiez pas avec une telle somme sur les bras. Non. Voilà, j'essaye de me rassurer parce que bon. Non, mais peut-être consulter un avocat. Mais après, j'étais en voir un justement. Un peu spécialisé. Ouais, mais j'y crois. Mais vous savez, vous avez quand même cette épée au-dessus de la tête. Mais j'entends, et ça ne vous aide pas, mais c'est pour ça que je pense que ça peut valoir le coup, parce qu'effectivement, ces organismes de crédit, c'est scandaleux la façon dont ils fonctionnent. Donc, mais c'est une horreur. Hein, donc, ça vaut le coup, peut-être avec un avocat qui prendrait vraiment votre dossier en main et à cœur, qui pourrait tenter quelque chose au moins, que vous ne restiez pas dans cette situation, Bernadette. Ouais. Ça vaut le coup. Oui, puis c'est parce que j'arrive à revoir tous ces faux papiers qu'il avait signés. Mais c'est pour ça. Je pense que ça vaut le coup de voir quelqu'un qui pourrait vraiment étudier votre dossier sérieusement, d'autant que quand même, pour vous, de votre côté, il y a cette plainte de déposer. Donc, parce que... Bon, ça serait important de ne pas rester avec ça, que vous puissiez un peu redémarrer. Vous avez, comme vous dites, pardonné avec votre mari, vous êtes apaisé sur ce plan-là, et important de voir sur le plan juridique, quand même, de pas vous laisser faire comme cela. Essayez de vous renseigner, Bernadette. Bon courage en tout cas. Au revoir. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1. Cette émission est la vôtre. Vous pouvez vous y exprimer en toute liberté en appelant le 39 21. Vous pouvez également nous écrire sur le site dublanche.europe1.fr ou par SMS au 7 21 21. Code nuit. Alors des réactions justement au témoignage de Bernadette, dont le mari est décédé il y a 3 mois et demi et qui, bien avant son décès, avait laissé beaucoup de dettes. David dit: c'est aux maisons de crédit à vérifier la bonne foi de l'emprunteur, leur responsabilité est engagée. Alors en même temps, on sait que souvent c'est très compliqué quand il s'agit de ces organismes de crédit, mais vous êtes nombreux à dire pourquoi ne pas essayer avec un bon avocat. Quelqu'un dit: pour votre relation, dites-vous que votre mari était malade, enfin dépendant des jeux. Courage, vous êtes forte. Violaine dit: si le couple était propriétaire de leur appartement, cela risque d'être plus compliqué. Je lis vos messages, mais c'est vrai que moi sur le plan juridique, je n'y connais rien, donc je ne peux pas vous donner de renseignements plus précis. Quelqu'un dit la même chose est arrivé à ma mère. Et puis Laurent
dit avec un bon avocat, on peut faire annuler les dettes au tribunal. Il y a une procédure. Selon l'avocat que j'ai eu pour mon divorce, Laurent était intervenu pour également par mail pour Hélène en disant j'ai vécu avec une femme mythomane. Oui, c'est difficile de s'en rendre compte car l'amour est aveugle. C'est très déstabilisant car on s'enferme dans une bulle et l'on perd confiance en les autres. Mais lorsqu'on ouvre les yeux, c'est une libération. Bon courage à vous. Et puis justement, Johan, par rapport à ces témoignages, dit « Je tiens à préciser qu'il y a quand même des hommes sincères et honnêtes, je crois en faire partie, dit Johan, mais ce n'est pas pour autant que les rencontres sont plus faciles. Sans dire que les femmes sont naïves, elles ont besoin de rêves, elles se retrouvent donc en premier lieu attirées par les hommes qui en jettent, comme on dit, c'est-à-dire qui sont sûrs d'eux et un peu frimeurs, nous dit l'ami Johan. » On va passer un petit peu de musique, Cœur de pirate, ensemble, et nous on va rester ensemble jusqu'à 1h, et après nous accueillerons, je crois, Camille. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Camille. Bonsoir. Alors vous vouliez témoigner par rapport à une histoire d'amour. Oui. Une histoire d'amour que vous avez vécue lorsque vous aviez 21 ans. Vous en avez aujourd'hui 44, oui, je crois. Ça. Et cet homme que vous avez aimé lorsque vous aviez 21 ans, vous l'avez retrouvé 20 ans après. Oui, absolument. Alors pour replanter le décor, si je peux m'exprimer ainsi, oui. C'est un homme que j'avais rencontré, j'étais une toute jeune femme, j'étais étudiante en province. Oui. Et je l'ai rencontré lors d'un vernissage, donc dans un environnement plutôt culturel. Nous avions bien accroché ensemble. Je dois préciser qu'il avait 14 ans de plus que moi. Oui. Nous avons vécu une relation très passionnée et passionnelle. En plus, malheureusement, il était marié, papa d'une petite fille. Il vivait une relation de couple qui ne fonctionnait pas très bien puisque sa femme était dépressive et donc ça lui posait un certain nombre de problèmes. Et pendant, je dirais, cette relation n'a pas duré très longtemps. Elle a duré à peu près 3 mois, sachant que moi j'habitais en province et lui à Paris. C'était quand même assez décousu physiquement, mais on a entretenu beaucoup de relations écrites, par téléphone. Enfin, ça a été quelqu'un qui m'a, moi, en tant que toute jeune fille, complètement ouverte à plein de choses, à ma vie de femme, mais aussi à une vie intellectuelle très riche. C'était quelqu'un qui avait une situation professionnelle plutôt bien placée et beaucoup de réseaux. C'était quelqu'un vraiment qui était un vrai communicant et il m'a beaucoup apporté sur le plan personnel. Bon, cette histoire s'est terminée à peu près au bout de 3 mois. Pourquoi ? Son épouse a fait une tentative de suicide. Donc, il a fait le choix parce qu'il voulait la quitter quand même. Alors, elle a dû sentir certaines choses. Elle a fait une tentative de suicide. Et du coup, ça a remis notre relation en question et il a fait effectivement le choix de rester à ses côtés plutôt que de rompre pour continuer avec moi. Oui. Donc, je l'ai très très mal vécu parce que j'ai eu vraiment un sentiment d'abandon, bien que je comprenais la situation, mais bon, ça un petit peu détérioré l'estime que j'avais de moi parce que je me suis dit pourquoi il me laisse et pas elle. Voilà, mais néanmoins c'est quelqu'un qui est resté un référent pour moi et c'est quelqu'un que j'ai profondément aimé, qui m'a dit des choses que toute femme peut attendre, donc ça m'a vraiment construite dans un discours, dans une relation amoureuse. Et la situation était celle-ci, donc on s'est revus 2-3 fois, mais de façon tout à fait platonique, puisque lui c'est quelqu'un d'assez entier, donc il avait fait ce choix-là. Et puis les années ont passé, je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Oui.
C'est un mariage qui n'a pas fonctionné, donc j'ai divorcé au bout de quelques années. J'ai rencontré quelqu'un d'autre ensuite, voilà. Et 20 ans après, ce monsieur m'a retrouvée. C'est lui donc vous a recherché? Je ne sais pas s'il m'a recherchée, il m'a retrouvée. C'est-à-dire que j'étais inscrite sur un réseau professionnel sur Internet. Oui. Il se trouve que on travaille dans le même environnement. Mhm. Et il est tombé sur mon profil. Donc bon, moi c'est vrai que même si je le suivais un peu parce que il y avait des nominations dans la presse qui faisaient que je savais ce qu'il était devenu professionnellement, mais j'avais jamais rien tenté moi de mon côté. Alors que lui vous a appelé? Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé un mail où Oui. il m'a écrit êtes-vous bien celle que j'ai connue? Le nom, je suis sûre, la photo, moins sûre. Évidemment, 20 ans après, ça aurait pu prêter à confusion, donc je lui ai répondu que j'étais bien celle qu'il avait connue. Mais je lui ai répondu vraiment d'une façon assez détachée en me disant, oui, voilà, en plus c'était dans un contexte entre guillemets professionnel, donc j'ai été ouverte à la discussion et puis il se trouve que notre histoire d'amour a repris à ce moment-là. D'abord par mail. Alors ce qui est plutôt amusant, c'est que il avait quand même quitté la maman de sa fille. Oui. Il s'est remarié et il a eu 2 autres enfants derrière. D'accord, donc il était finalement encore marié quand il vous a recontacté. Il était encore marié, mais remarié. Remarié, c'est Voilà. ça, pas avec la même femme, Voilà. mais il n'était pas encore libre finalement. Voilà. Vous l'étiez. Bah oui, de nouveau. Eh oui, oui, décidément, oui. Donc, dans un premier temps, ça a été tout à fait banal. Et puis, petit à petit, c'est lui qui s'est emballé. Il a réamorcé la pompe au niveau, c'est pas très joli ce que je viens de dire, mais au niveau des sentiments. Il est retombé amoureux de moi et puis il est venu me voir un jour. Il m'a dit écoute, j'ai besoin de te voir et là j'étais très 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 surprise parce que quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu quelqu'un. Si vous voulez, moi quand je l'ai connu il y a 20 ans, c'était un très très bel homme, toujours tiré à 4 épingles, qui prenait grand soin de lui, etc. Et là, j'avais en face de moi presque un vieil homme. Il avait 55 ans donc. Oui. Oui. Enfin, un peu 56. Ah oui, donc il avait terriblement vieilli, c'est sûr, mais enfin, il aurait pu porter beau encore. Non, là, il vous a semblé terriblement vieux. Oui. Oui. Bon, toujours évidemment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, donc un charme, etc. Mais j'ai eu, premier abord, un choc et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a fait que cet homme a tellement... Oui. C'est laissé... Pu vous séduire, enfin, non, pas pu vous séduire, mais c'est laissé un peu aller à ce point-là. Voilà. Oui. Et puis en fait, en discutant avec lui, c'est vrai que il s'était remarié, mais voilà, enfin, je vais pas vous raconter son histoire parce que c'est pas franchement le sujet, mais que bon, du coup, c'était un deuxième mariage plutôt malheureux. Enfin. Encore une fois. Oui. Et que il était tombé dans une espèce de résignation en fait. Il avait une vie très très pépère. Il s'occupait de ses enfants, mais bon, sa relation de couple était quasiment inexistante, etc. Donc voilà, notre histoire a recommencé. Et vous, malgré cela, vous êtes retombée amoureuse de lui? Oui. J'ai fait abstraction de ça en me disant ça va. C'est l'homme qu'il est que j'aime, c'est pas oui, son je comprends. enveloppe, quoi. Oui, Même si j'ai essayé de trouver une réponse à ce que j'avais devant moi, mais je l'ai eu après, c'est que
il s'était laissé aller parce qu'il vivait aux côtés de quelqu'un. Oui, mais vous êtes allé au-delà évidemment de l'apparence. Oui. Ce qui vous séduit, c'est sa personnalité. Tout à fait. Mm. Et voilà, bon, c'est redevenu très passionnel. J'étais plutôt bien. Et au bout de 2 mois, il m'appelle un jour, il me dit bon, j'ai une bonne nouvelle. Je me sépare et je quitte ma femme et mes enfants. C'était pas du tout prévu. Donc moi toujours en province et lui sur Paris. Et il me dit écoute, je viens vivre avec toi. C'est ce que vous souhaitiez ? J'aurais pu l'imaginer, mais on n'en avait jamais parlé. Oui, donc vous n'en aviez pas parlé, lui. Oui. Voilà, et autant je l'aurais souhaité à 20 ans, à 21 ans. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, mais à 44 ans, je veux dire, je vis avec mes enfants. Oui. Voilà, leur imposer un homme sorti de nulle part, parce que je n'ai pas non plus raconté toute ma vie amoureuse à mes enfants. Voilà, j'étais choquée de 2 façons. Déjà, le fait qu'il quitte comme ça, quasiment du jour au lendemain, sa famille. Et surtout qu'il vienne, sans en avoir parlé, qu'il s'impose à moi. Je comprends, oui, bien sûr, oui. Donc, comme il avait une maison de campagne, je lui ai dit, écoute, ce qui serait pas mal, c'est que pendant un certain temps, il y ait une période de transition, qu'on apprenne à se connaître quand même, enfin surtout mes enfants, et surtout que lui, il puisse quand même aussi observer une période de transition par rapport à sa famille à lui. Mm-hmm. Et ça ne lui convenait pas en fait. Ça ne lui convenait pas. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est comme s'il voulait me phagocyter. Vous l'avez ressenti comme tel, en tout cas. Oui. En fait, j'étais devenue... la femme de sa vie, c'est très agréable. Et je veux dire, il avait plein de côtés que j'adorais. Mais c'était trop. J'avais l'impression qu'il voulait me mettre sous une cloche, que j'étais sa muse. Donc j'ai pris un peu peur. Mm-hmm. Donc je lui ai dit, j'ai essayé de lui parler en lui disant que il fallait faire les choses, qu'on n'était pas seuls non plus, qu'on avait nos familles, qu'il fallait faire les choses un petit peu de façon plus réfléchie. Et il n'a pas compris. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, écoute, on va faire un break, on va réfléchir et on va voir ce que ça donne. Donc on a fait un break d'environ 3 mois, à peu près. Et pendant ces 3 mois, je me suis vraiment rendu compte que c'était l'homme que j'aimais et que il y avait plein de choses sur lesquelles je pouvais passer outre. Et donc, je lui ai dit, écoute, recommençons. Mais voilà, ce que je te demande, c'est qu'on fasse les choses progressivement. Mais voilà, moi, j'ai envie de vivre avec toi un jour. Mais voilà, on ne se donne pas d'échéance. Mais vivons les choses. Oui, mais comme vous dites, il n'y avait pas que vous deux là dans l'histoire. Tout à fait. Et alors ? Et donc on s'est revus, c'était merveilleux. C'était toujours avec nos contraintes de distance. Et je l'ai quand même senti un peu sur la réserve. Alors c'est vrai que comme ce break était de mon initiative, oui. Je me suis dit, il est peut-être un peu moins fougueux. Oui, un peu échaudé. Voilà. Entre-temps, il m'avait dit qu'il avait pris conscience qu'il fallait qu'il s'occupe un peu plus de ses enfants. Donc, il disait qu'il allait souvent au domicile de son ex-femme pour s'occuper des enfants. Comme elle était beaucoup en voyage, il prenait le relais, etc. Mais je sais pas, je trouvais que c'était bizarre. Il y avait des week-ends que je voulais passer avec lui. Il était distant. Il disait non, ça va pas, j'ai les enfants, etc. Bon, soit. Et en fait, chaque fois parce que je vais pas mal à Paris pour mon travail, et on se retrouvait à ce moment-là. Et plusieurs fois, quand j'étais à Paris avec lui, j'avais des appels anonymes sur mon portable.
raccrocher, etc. Oui. Mais c'était toujours quand j'étais avec lui, physiquement, ou quand il était chez moi. Et en fait, j'ai commencé à être harcelée par son ex-femme. Donc je tombais des nues parce que... Ça peut arriver en même temps. Oui, ça peut arriver, mais je lui ai demandé des explications. Je lui ai dit, je comprends pas, vous vous êtes quittés il y a 1 an. Elle avait eu votre numéro, en fait. D'un commun accord. Et puis 1 an après, je veux dire... d'un commun accord, c'est lui qui voulait partir. Oui, mais apparemment, elle était d'accord. Donc, oui, il y en a toujours un, vous savez bien, qui est un peu plus d'accord que l'autre. Hein. Tout à fait. Toujours est-il qu'elle a commencé à me harceler. Et je lui ai demandé soit de régler ça, soit de me dire ce qu'il en était, quoi. Je comprends pas pourquoi elle me harcèle maintenant. Est-ce que tu es retournée avec elle ? Non, pas du tout. Et puis un jour, alors elle avait tous mes numéros de téléphone, mon portable perso, privé, le numéro de la maison qui est sur liste rouge, ma ligne directe au bureau, tout. Et un jour, elle m'appelle au bureau et puis là, elle commence à déballer en me disant que je lui pique son mari, la femme, dans un contexte d'adultère finalement. Oui. Ce qui n'était pas du tout ce que j'avais comme carte en main. Comme version, oui. Et je l'ai assez mal vécu parce que j'avais l'impression qu'il me cachait quelque chose. Lui, il me disait non, écoute, elle est folle, je comprends pas. Oui. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle a été beaucoup plus loin. C'est que elle a réussi à mettre un logiciel espion sur son smartphone. Alors, je ne sais pas si vous savez. Oh non, pas du tout. Alors là, ça moi, fonctionne. vous savez, C'est comme si elle avait. Larguée, mais c'est pas grave. On va pas rentrer dans les détails. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il en est au final ? Parce que c'est ça qui est important pour nous. On va pas rentrer dans les détails. Donc de en tout, fait, si vous voulez, elle a quand même espionné. C'est comme si elle avait le portable de son mari tout le temps. Donc elle était au courant de tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on disait. Je croyais que c'était pas sur le marché encore ça, mais enfin. C'est pas légal. D'accord. Moi, par contre, ça... Mais il est avec elle ou ils sont séparés ? Alors, il est retourné avec elle. Il est retourné avec elle pendant ce break de 3 mois ? Oui. Non, moi, il me disait qu'il allait juste s'occuper des enfants. D'accord, mais en fait, il était revenu avec elle. C'est ce que il ne l'a jamais dit. Bon. Oui. Mais enfin... Voilà. Donc, moi, je vous cache pas que ce qui m'a posé problème, c'est cette intrusion dans ma vie, parce que il y avait notre histoire d'amour, donc on s'échangeait des choses effectivement. Oui, mais enfin, ce qui pose problème, c'est aussi son attitude. C'est là que vous lui parlez de break et lui il revient vers elle. Ça montre son ambivalence à lui. Il sait pas ce qu'il veut véritablement, cet homme. Tout à fait. Donc, si vous voulez, moi, il peut pas vivre seul, peut-être. Pardon ? Il peut peut-être pas vivre seul. C'est bien ce que je pense. C'est bien ce que je pense. Mais à côté de ça, je suis la femme de sa vie, je suis l'amour de sa vie, etc. Oui. Mais il les rend pas tellement heureuses, les femmes de sa vie. Attention à vous. Oui. Oui, moi c'est ce que j'entends finalement. La première, quand vous l'avez rencontré, il était avec une femme. Il vous dit qui était dépressive, qui fait une tentative de suicide. Là, vous le retrouvez, son mariage est malheureux. Oui. Finalement, est-ce que ça vaut le coup d'être la femme de sa vie ? Les femmes de sa vie à cet homme-là ? C'est la question qu'on peut se poser. Ouais. Donc finalement, si vous voulez, moi j'ai très très mal vécu cette intrusion dans mon intimité parce que je lui ai confié aussi beaucoup de choses qui n'avaient rien à voir avec notre relation amoureuse et dont elle a évidemment eu vent. Je venais de perdre ma maman, il y avait des choses très, très, très douloureuses. Et ce que je n'ai pas compris, en fait, c'est qu'il n'a pas essayé de me protéger de ça par rapport à elle. Et donc du coup, moi j'ai fait une, je l'ai mal vécu. Donc on s'est séparés à ce moment-là, mais c'est quand même quelqu'un, je pense, jour et nuit à lui, malgré tout ça. Mais parce que là, vous ne le voyez plus. Non, je ne le vois plus. Oui. C'est vous qui avez décidé de ne plus le voir ? Comment ça s'est fait ? C'est-à-dire que avec tout ce qui s'est passé, ce chaos, moi, j'ai dit, il
faut absolument qu'on règle ça. Moi, je pars en vacances avec mes enfants parce que j'étais vraiment blessée parce que, je sais pas, il y avait du mensonge par omission d'un côté, il y avait cette intrusion dans ma vie perso que j'ai mal vécue. Donc finalement, votre problème, c'est que malgré tout ça, vous n'arrivez pas à vous penser à lui, vous n'arrivez pas à l'oublier. Voilà. Mais oui, mais parce que finalement, il vous refait un peu le même coup, hein. Je suis désolée, il revient, c'est lui, il prend, enfin, et au fond, il s'échappe de nouveau. Enfin, il est extrêmement ambivalent. Il sait pas ce qu'il veut. Il veut tout de suite. Et puis après, voyez, il retourne vers sa femme. Il agit de façon, je trouve, très immature. Oui. Là, votre position à vous était adulte, mature, c'est-à-dire que vous aviez, vous, vos enfants, c'est pas on ne débarque pas comme ça, tout d'un coup, il vous impose sa décision. Vous dites bien que vous n'en aviez jamais parlé ensemble de la possibilité de vivre ensemble. Et puis là, tout d'un coup, il vous dit, je quitte ma femme, mes enfants, et je viens m'installer avec toi. Oui. Enfin, c'est très. Il agit selon son bon vouloir. Oui. J'irais un peu comme quand vous étiez une jeune femme de 21 ans, lui un homme de 35 ans, installé dans la vie. Alors évidemment, vous étiez bluffé, c'est terriblement séduisant. Cet homme, vous l'admiriez, tout un réseau, mais il vous a fait découvrir plein de choses, y compris par rapport à votre féminité, à une vie intellectuelle. Oui, mais c'est assez facile pour un homme de cet âge-là et dans le milieu dans lequel il évoluait. Et puis là, finalement, il s'ennuie dans sa vie, dans son ronron, dans son train-train quotidien. Et puis, voilà, il repense à vous. Alors, je dis pas qu'il n'a pas vécu quelque chose de fort avec vous, mais il revient et puis on largue femme et enfant, il revient vers vous sans tenir compte des autres. Il agit selon son bon vouloir, c'est ça, sans tenir compte des autres. Il agit de façon très égoïste, cet homme. Alors là, ça se passe pas comme selon ses désirs. Eh bien, on revient, on réintègre ses pénates. Oui. Hein ? Bon, enfin, c'est quand même incroyable. Et c'est là où je vous dis, peut-être qu'il faudrait vous pensez beaucoup à lui parce qu'au fond vous l'idéalisez, mais il faudrait peut-être un peu. C'est vrai que moi, en vous écoutant, évidemment, je suis très extérieure, mais je trouve cet homme à vivre avec lui. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il rend pas les femmes heureuses. Oui, vous êtes la première à me le dire, mais ça m'apparaît évident. La façon dont le feedback que vous me renvoyez, effectivement, ça me paraît évident. Parce que là récemment, on s'est échangé des mails et il m'a écrit une très belle lettre où, c'est pareil, il est ambivalent, c'est pareil, je pense à toi tout le temps, etc. Mais j'ai réintégré une vie plan-plan et puis finalement, je trouve mon compte. Eh ben voilà. Hein, donc ça sert à quoi ? Dans ces cas-là, pourquoi le dire ? Qui réintègre sa vie plan-plan et qui vous laisse tranquille. Ou alors, effectivement, enfin, voyez, c'est toujours ça. Donc il torture tout le monde. Il ne pense qu'à lui. Et finalement, il rend tout le monde malheureux autour de lui. Donc réfléchissez-y, Camille. Et poursuivez votre route. D'accord. Ce que dit quelqu'un d'ailleurs, cet homme vaut-il la peine de vous tourmenter à ce point ? Prune qui dit fuyez-le. Et puis le subversif qui dit quelqu'un qui vous revient, qui vous étouffe au possible au départ, qui vous affuble d'une espionne hystérique, ça finit vite par être un peu moins convaincant tout ça. Oui, il a raison. Oui. Donc pensez davantage à vous. D'accord. Merci en tout cas de votre confiance. Au revoir. Au revoir. Joe Cocker, what a little help from my friend. Oui, je sais, je massacre ce titre mythique. Comme dit Georges, ça ne nous rajeunit pas. C'est une reprise des Beatles. Oui, bravo Georges. Et le subversif qui me dit un tube immortel aux couleurs psychédéliques de soupule en nylon porté par des réalisateurs de radio. Et oui, Fifi l'a enlevé il y a quelques jours parce que ça y est, c'est le printemps quand même, hein. Ah, les soupules en nylon. Qu'est-ce que j'ai pu emporter ? Ma mère avait toujours peur que j'ai froid. J'en avais de toutes les couleurs des soupules en nylon et je les portais
porter jusqu'à fin avril au moins. Hein. En avril, ne te découvre pas d'un fil. Je me souviens d'un soupul jaune canari que j'avais en horreur. Les soupules, vous savez, quand on les enlève, ça vous fait les cheveux comme quand vous mettez les doigts dans la prise. Eh oui, toute une époque, les soupules, le kawaii, les pantalons pas de def, une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Alors, merci en tout cas pour vos courriels pour Bernadette, hein, pour cette histoire de fausse signature là pour les organismes de crédit. Il y a Jérôme nous dit des organismes de crédit ont déjà été déboutés quand le conjoint prenait des emprunts en utilisant la signature de la compagne ou du compagnon. Mais cela, c'était quand le mari était vivant. Dans ce cas-là, je ne sais pas. Laurent dit, mon avocat m'a expliqué un cas semblable. Elle a pu faire casser les procédures car elle a réussi grâce à des expertises graphologiques. Simone nous dit, j'ai entendu dire dans une émission de radio qu'en cas de fausse signature entre époux, il était possible de se retourner contre la banque qui n'a pas pris les précautions d'usage, de vérification et contrôle de carte d'identité. Et puis Frédéric dit, j'interviens pour Bernadette et tous ceux qui sont endettés à cause d'un usage frauduleux de leur signature. Il suffit que Bernadette se fasse communiquer les documents qu'elle aurait signés. Si le faux en signature est manifeste, elle refuse d'honorer un engagement qu'elle n'a pas pris. S'ensuivra un procès ou pas, qu'elle est quasiment sûre de gagner parce qu'il sera démontré, expertise à l'appui, que ce n'est pas sa signature. Souvent, ce type d'escroquerie se fait avec la complicité de l'établissement de crédit. Il est donc important qu'il soit pénalisé, nous dit Frédéric. Et oui, mais quand c'est la signature de l'époux et qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté, alors l'époux étant décédé. Bon, moi je pense qu'avec un bon avocat, il faut voir, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de pratiques scandaleuses de ces établissements de crédit qu'après tout, il faut quand même faire voir et pas se laisser faire. Hein. Il y a Léa qui dit, j'aime beaucoup les remarques de Pruno, et puis on aime bien l'entendre aussi. On a eu plaisir à l'entendre hier soir dans l'émission. Allez, on accueille tout de suite Hélène. Bonsoir Hélène. Hélène, vous êtes avec nous ? Où elle est la belle Hélène ? Aurait-elle disparu ? Non, Hélène. Patrice Réa, non. Il est à fond, Fifi, là, dans la musique. Mais il est en train de manger un petit sandwich. Il a un petit creux. Normalement, il mange plus tard dans la nuit, mon Fifi. Mais là, il a un petit creux. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je voulais simplement rebondir sur l'histoire de Camille. Oui. Moi, j'ai connu à peu près la même chose, c'est-à-dire que j'avais 31-32 ans. Bon, j'ai connu quelqu'un qui avait 19 ans de plus que moi. Ça a été, pour moi, ça a été vraiment une relation, une liaison passionnée et passionnelle. Et puis, on est resté à peu près un peu plus d'1 an ensemble. Bon, c'est vrai que j'ai vécu, c'était l'homme que j'idéalisais, c'était donc 19 ans de plus, donc vous voyez un peu, presque un peu plus de 50 ans, donc c'est vrai que c'était... Et vous aviez 19 ans ? Ah non, moi j'avais 31 ans. Ouais. 31 ans et lui donc avait 50 ans. D'accord, oui, il avait 19 ans de plus, d'accord. Voilà, 19 ans de plus que moi. Et c'est vrai que ça a été vraiment quelque chose de très, 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 très fort. Cet homme m'a vraiment marqué, je dirais, au fer rouge, par rapport à toute la complicité, par rapport à tout ce qu'il pouvait y avoir entre nous. En plus, ça n'a strictement rien à voir, mais du même signe du zodiaque. Donc, je commençais une phrase, il la finissait, ou inversement, et vraiment une complicité, vraiment quelque chose de très, très fort. La vie a fait qu'on s'est séparés parce que, chose naturelle, moi, ce que je voulais avoir un enfant de lui. Et donc, il n'avait pas d'enfant. Donc, il avait été marié, il a divorcé, etc., mais sans enfant. Donc là, ça a été niette. Donc, oui. J'avais déjà quand même un enfant d'une première union, mais c'est vrai que je voulais avoir un petit garçon. Mon rêve, c'était d'avoir un petit garçon de lui, quoi. Donc, ça s'est pas fait. Donc, la vie a fait qu'on s'est séparés. Entre-temps, je dirais 2002 et 2010, moi, entre-temps, je me suis mariée. J'ai pas fait un mariage très, très heureux.
j'ai eu... Est-ce que vous avez eu un petit garçon ? Oui. Bon. J'ai eu deux enfants d'ailleurs. J'ai un garçon et une petite fille. Bon. Donc, en fait, j'ai quand même 3 enfants maintenant. Oui. Donc je vais sur mes 40 ans là dans quelques semaines. Oui. Et l'année dernière, si vous voulez, en 2009, faut dire que j'étais pas très très bien dans mon couple. En 2009, j'ai lancé, je dirais, une bouteille à la mer. J'ai retapé son numéro de portable et j'ai mis parce que je ne savais pas comment lui, sa situation était, j'ai mis le prénom de mon frère. Et 2-3 jours après, donc c'était le 8 mai, il m'a rappelé. Et là, ça a été, je dirais, c'était comme si on mettait une pièce dans le jackpot. Et puis, voilà, donc on a beaucoup discuté. Et en fait, c'était comme si c'était comme si on s'était pas séparés. Bon, le fait est que moi j'étais mariée, donc c'était pas très très évident. On s'est quand même revus, mais il y avait pas de, je voulais pas avoir de relations intimes avec lui parce que je respectais mon mari, malgré qu'on s'entendait plus, je respectais mon mari. Donc ma relation avec mon mari s'est dégradée à partir du mois d'août 2009. Donc là, d'un commun accord, on avait décidé de divorcer. Donc on passait plus nos week-ends ensemble. Donc à partir de ce moment-là, mon mari prenait les enfants un week-end sur 2 et il partait donc chez sa maman avec les enfants. Et moi, quand j'avais pas les enfants, donc je voyais cet homme. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je n'ai pas voulu et je ne veux pas imposer. Je pense que mes enfants, donc là, ont vécu un divorce et je ne veux pas imposer, donc, je dirais, mon ami à mes enfants. Donc, en fait, je fais le distinguo entre ma vie de maman et ma vie de femme. C'est-à-dire, quand mes enfants partent chez leur père, je passe le week-end avec mon ami et quand je peux voir mon ami, on se met des moments ensemble, on va beaucoup au cinéma, on va surtout beaucoup danser parce qu'on aime beaucoup danser tous les deux. Mais je ne veux pas, je fais vraiment le distinguo entre ma vie de maman et ma vie de femme. Et j'ai la chance de pouvoir vivre une relation complètement heureuse et épanouie. Et je dirais que entre mes enfants, mes 3 enfants que j'adore, mon métier que j'aime aussi, et cet homme, je suis la plus heureuse des femmes. Ah ça fait du bien à entendre, Patricia. Ah oui, c'est vraiment, je veux dire, c'est vraiment cet homme m'a redonné. Je pense que c'est l'homme que j'ai toujours aimé. Bon, il va maintenant, donc et puis je pense que j'ai mûri aussi, donc 8 ans ont passé. Et puis vous avez comblé ce désir de maternité, donc au fond vous pouvez retrouver avec lui cette histoire vraiment passionnelle. Vos enfants, c'est vraiment un espace préservé que vous avez avec lui. Oui, je m'allie cet espace. Je tiens vraiment, vraiment à préserver cet espace. Bon, je vois, ne serait-ce que dimanche, j'avais mes 3 enfants. On a été visiter, donc parce que j'habite dans le centre de la France où il y a je dirais un très beau zoo. Donc on est allé au zoo, on est allé au zoo avec mes enfants et j'essaye de vraiment je leur donne le maximum, mais je ne veux pas gâcher ma vie de femme. Et je pense que c'est grâce à cet homme que je suis vraiment complètement équilibrée. Mais en aucun cas, je ne mélangerai les deux. Je ne veux pas, parce que j'ai pas réussi. Je comprends. Une vie de couple et je ne veux pas que les enfants revivent ces choses-là. En tout cas, là, ça montre qu'on peut retrouver comme ça un homme ou une femme qu'on a profondément aimé et que ça peut marcher, ce qui n'avait pas été le cas de Camille, mais le contexte était complètement différent. Merci parce que c'était important d'entendre quelqu'un comme vous. Ça s'entend. Ça s'entend. À cet équilibre, je suis vraiment la plus parce que vous avez différents niveaux où vous êtes comblés. Ça fait du bien entendre. Vraiment. Et puis, merci beaucoup. Une dernière chose que je voulais dire, c'est que vous êtes vraiment à l'écoute des gens et vous êtes vraiment quelqu'un de formidable. Continuez comme ça. Merci Caroline. Patricia. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. 39 21 34 centimes la minute.
Brigitte qui nous fait un petit poème sur le soupul, hommage au soupul, pas si nul, le soupul il n'est pas beau, mais il tient chaud. Et vive la poésie, dit Brigitte. Vous êtes inspirée, dites-moi. Bonsoir Hélène. Ah, alors on ne vous entendait pas, ma pauvre Hélène. Je vous entendais très bien, moi. Ah, je suis désolée. Bon, nous on vous entend là. On n'a plus beaucoup de temps, mais moi aussi. Oui, alors on va essayer d'aller vite, hein, parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui, je sais, oui. Donc en gros, si vous voulez, j'ai fréquenté un monsieur qui était marié. C'était un flirt, c'était juste un flirt. Ce monsieur que je connais très bien d'ailleurs. Ce monsieur m'a draguée, on va dire, à une soirée. Oui. Et puis, bon, suite à ça, j'ai provoqué le rendez-vous la semaine qui a suivi et puis on s'est vus. Oui. Et donc, il y a eu échange de baisers. Hein. Voilà, donc cette situation a duré à peu près un mois. Donc, ça se passait très bien. Hein. On se voyait une fois par semaine. Voilà, donc, suite à ça, ce monsieur n'était pas très bien dans leur relation car il est marié. Donc, il a préféré arrêter. Donc, il m'a dit, voilà, je suis pas à l'aise par rapport à ma famille. Donc, je préfère qu'on arrête là. Donc, on a arrêté. 3 semaines après, donc, j'ai pas eu de nouvelles entre-temps. Oui. 3 semaines après, il m'a rappelé. Donc, il voulait me voir parce que je lui manquais. Et que, voilà, il pensait à moi tous les jours. Donc, on s'est revus. Et suite à ces retrouvailles, on s'est revus après deux fois. Et on s'est fait une nouvelle pendant 1 mois et demi. Et donc, plus de nouvelles du tout. J'essayais, moi, de donner des nouvelles, d'envoyer des messages. Enfin, voilà. Aucune réponse. Donc, après 1 mois et demi, on s'est revus pour des fêtes de fin d'année, juste la soirée. Donc voilà, on s'est retrouvés tous les deux, donc on échange de bisous, on va dire. Voilà, donc, et après, pareil, plus de nouvelles. Et là, ça fait 4 mois que j'ai pas vu ce monsieur. Qui vous donne pas de nouvelles? Non, il donne pas de nouvelles et... Moi, ce que j'aurais voulu, c'était juste qu'il me dise, voilà, excuse-moi, là, c'est vraiment fini. Voilà, avoir une explication de ce monsieur. Ce monsieur m'a quand même dragué, voilà. Oui. Il m'a relancé. Oui. Et puis voilà, je me suis attachée un petit peu, c'est sûr. Hein. Mais oui. Oui, mais Hélène, s'il vous revoit, il replonge finalement. Je ne sais pas, je me dis pourquoi il ne me répond pas quand je l'appelle, pourquoi il ne m'envoie pas un message, je lui ai demandé à le voir pour qu'on discute et il ne me répond pas. Parce que Hélène, finalement, à chaque fois que vous vous êtes revus dans ce que j'entends, il a recraqué. Oui. Donc il ne prend pas le risque. Oui, c'est ce que il vous a dit dès le début que, au fond, il était mal à l'aise. Alors, je suis d'accord avec vous. Au départ, ça l'a pas empêché de vous draguer. Bon, il savait déjà qu'il était marié, mais moi, je ne suis pas seule non plus, si vous voulez. D'accord. Donc, il connaît aussi mon ami. Oui. Voilà, bon, visiblement, lui ne vit pas très bien cette situation. Alors, par moments, son désir de vous, l'attirance qu'il avait pour vous, était la plus forte. Oui. Et puis là, semble-t-il, il s'est recadré et il essaye de s'y tenir, puisque 4 mois sans nouvelles, ça fait long. Hein. Oui. Donc, mais c'est un monsieur que je croise régulièrement, qui habite à côté de chez moi, qui me fait un signe de la main quand on se croise, voilà. Oui, c'est compliqué si vous le croisez. C'est compliqué, mais pourquoi vouloir le relancer ? Puisqu'au fond, je ne veux pas le relancer, je veux une explication. Mais l'explication, vous l'avez, Hélène. Oui, je l'ai, c'est qu'au fond, vous savez qu'il est marié et que, il veut pas s'engager dans une autre relation, il ne peut pas l'assumer. Non, mais je pense que moi, ça me ferait du bien qu'il me dise, voilà, maintenant... Oui, mais il faut, bien sûr, je comprends ça. Ça me ferait du bien. Bien sûr que ça vous ferait du bien, mais il n'en est pas capable. Parce qu'au fond, s'il se retrouve en face de vous... il sait qu'il peut recraquer, donc il ne prend pas ce risque. Non, je sais très bien, mais je veux dire, c'est un monsieur que je vais réussir à croiser quand il y aura des repas, enfin des choses comme ça. Et ça sera peut-être à vous d'essayer de tenir, parce que ça sera toujours la même chose, je le crains. Comme dit Sergio, c'est plutôt à vous de vous dire que c'est fini.
je pense, hein, Hélène. Parce que lui, je pense, n'est pas capable de le faire. Bonne chance en tout cas. Je vous souhaite une très bonne nuit. Faites de jolis rêves.